oui, aujourd'hui on va parler de codes secrets qu'on peut retrouver sur certains sites web. Ce code secret, peut-être que toi-même tu le connais, surtout si t'as grandi dans les années 80-90 et que tu as joué un petit peu aux jeux vidéo. Une idée de quoi je parle? Je vous donne un petit indice. Oh, Baba. Gauche-droite, BA start. Ça y est, ça revient? Oui, je vais bien sûr parler du code Konami. Alors avant de parler de l'impact de ce code secret dans le monde actuel 2018-2019, faisons un retour arrière rapide pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept. Alors Konami, c'était une entreprise japonaise qui développait des jeux vidéo et qui était notamment très populaire dans les années 80-90 et qui développait des jeux d'arcade et des jeux sur console 8 bits, 16 bits, etc. Et pour un de leurs jeux phares, qui s'appelait Gradius, lorsqu'il a fallu le passer de la version arcade à la version 8 bits sur NES, eh bien on va dire que le développeur avait juste un peu la flemme de se retaper tous les niveaux sur la version NES pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug et tout marche bien. Surtout que le jeu est très difficile, donc à chaque fois qu'on perd, faut tout recommencer, c'est quand même assez galère pour tester. Bref, vous avez compris l'idée, ils se sont dit tiens, on va mettre en place un code, comme ça on peut aller de niveau en niveau, on peut avoir la vie infinie et les armes infinies et pas besoin de perdre et de recommencer la partie à chaque fois. Pas bête les développeurs. Alors une fois que le code est bien vérifié, le jeu marche bien, c'est une bonne adaptation, etc. Le jeu est prêt à être envoyé en production et distribué aux joueurs. Sauf que le code des développeurs est resté dans la version de production, ce qui fait que les joueurs ont finalement pu utiliser le code eux-mêmes pour gagner de la vie et pour pouvoir faire les niveaux à leur guise. La nouvelle s'est très vite divulguée et ça a clairement aidé au succès de ce jeu, de la console et du reste. Ce qui a même incité les développeurs à continuer d'utiliser ce code dans les autres jeux Konami. Donc on se retrouve là avec une bonne centaine de jeux, voire plus, avec exactement le même code qui permet aux joueurs de récupérer des vies supplémentaires, des continues supplémentaires, qui permet de tricher simplement. Et oui, nous avons là le début des cheat codes. Et c'est devenu tellement populaire que ça dépasse même Konami et que d'autres éditeurs de jeux se mettent aussi à utiliser soit le même code, soit leur propre code. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, et puis le code aurait pu mourir avec ces vieux jeux des années 80, sauf que, évidemment, non, l'histoire continue, heureusement. Ce petit code secret a survécu les décennies, et on le retrouve encore à l'heure actuelle dans des jeux modernes, mais aussi dans plein d'autres domaines qui ne sont pas forcément liés directement aux jeux vidéo. Et c'est donc bien là que je veux en venir. Et oui, parce que tous ces gamins qui jouaient dans les années 80-90 à ces jeux-là, et qui essayaient de gratter des vies avec ce code, et bien maintenant, 30 ans plus tard, ils sont en plein milieu de leur carrière professionnelle. Il y a forcément des développeurs, des designers, des programmeurs, des marketeurs, et à leur tour, parfois, ils se font plaisir aussi en glissant ce code dans les applications ou sites web qu'ils développent eux-mêmes. Donc tout ça c'est quand même assez bon esprit et donc on peut retrouver par surprise sur certains sites, que ce soit des gros sites multinationales ou de petits sites de start-up encore méconnus, eh bien ce code. C'est-à-dire que si on fait la séquence de code sur son clavier, ça va déclencher une petite animation amusante ou un petit quelque chose qui se passe sur le site web. Parmi ces sites, on en retrouve des plus ou moins connus. Je pense par exemple à Reddit, Dig, BuzzFeed, Wired, Nintendo, ESPN, Marvel Comics, bref, beaucoup de monde, et comme je le disais, pas forcément lié à l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, certains partis politiques se sont amusés à faire ça sur leur site web en France. Et ça peut continuer comme ça encore très loin. Moi qui par exemple habite au Canada depuis pas mal d'années, j'ai eu la belle surprise de voir que le site officiel de la banque canadienne avait sur son site web implémenté le code aussi. D'ailleurs le site, faites-y un petit tour, il est vraiment super bien fait. Un autre exemple qui vient en tête, c'est celui de la série Bref sur Canal+. Et bon, ça j'ai pas vérifié, mais ce qui se dit c'est que sur la version DVD, si vous faites le code pendant le menu, la sélection des épisodes, eh bien vous allez avoir le droit à une magnifique petite animation jeu vidéo style rétro. Bien joué Bref. Donc je vous laisse fouiller un petit peu tout ça sur internet, allez voir les sites, essayez les codes et des fois vous auriez des bonnes surprises. Par contre, ce que je vous suggère, c'est que si vous-même vous développez des sites ou des applications ou quoi que ce soit d'autre qui vous permettent d'utiliser ce code-là, faites-le. Ça peut se faire assez rapidement et facilement, il y a plein de ressources en ligne pour pouvoir le faire. En général, un petit bloc de code JavaScript et ça fait l'affaire. Perso, j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois, ça m'est arrivé de développer des jeux vidéo dans le passé ou de créer pas mal de sites web et dès que je peux, c'est vrai que je vais essayer de glisser ce code. Moi ça me fait rire, je trouve ça super sympa, ça permet de perpétuer la tradition. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissiez déjà, j'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs. Si vous utilisez ce code-là sur vos propres applications, partagez, envoyez les liens. Moi, ça m'intéresse, je suis curieux de voir tout ça. Et puis, si vous ne connaissiez tout simplement pas ce code Konami, eh bien, bienvenue dans le cercle. Maintenant, vous savez. Donc, vous avez maintenant la responsabilité de passer le flambeau et de participer à la tradition. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!